Dofus, pour beaucoup, c'est l'exploration, les combats contre des créatures, les donjons, la collecte de ressources et la fabrication d'équipements. Tout ça avec une classe que t'as choisie, chacune ayant des compétences spécifiques. Enfin voilà, Dofus, c'est un MMORPG qui a marqué toute une génération de joueurs. Le jeu compte plusieurs serveurs permettant de répartir les joueurs pour éviter la surcharge. Oh le monde! Le monde! Mais parmi eux, il y en a qui ont des particularités uniques. Je vous ai déjà parlé du serveur Ombre dans une autre vidéo, un serveur où la mort contre les monstres est définitive. Mais sachez qu'il y a eu un autre serveur encore plus spécial, encore plus extrême. Automustam, le serveur héroïque où la mort contre les monstres est définitive, mais aussi et surtout la mort contre les joueurs. Imagine que t'es ton personnage équipé d'une belle panoplie. Si tu meurs contre un bouffetou, tous tes équipements et tes kamas iront sur ce bouffetou. Et si un autre joueur vient à vaincre ce même bouffetou, alors il récupère tous les objets que t'as perdus. Et tu l'as compris, c'est pareil en PvP. Si un joueur t'agresse et te bat, alors il récupère tout ton équipement. C'est un tout autre enjeu, un système qui transforme complètement la manière de jouer habituelle. Ici, la survie est le maître mot, et le danger peut surgir de n'importe où. Forcément, ça mène à des coups bas, des trahisons et des stratégies imprévisibles. Et croyez-moi, vous avez encore rien vu. Pour donner une petite idée de la cruauté des joueurs, j'avais tenté de jouer sur Automustam, je m'étais créé un SRAM, j'avais réussi à drop une coiffe bouffe-tout sur un monstre, donc trop content, mon aventure commençait bien. Et là, je décide de me battre contre un autre groupe de monstres, et deux Eniripsas sans équipement me rejoignent. Mais ils se déplacent super vite sur les cases de placement, m'empêchant de cliquer sur eux pour les exclure. Bon, pas très grave, je vais faire mon combat, et voilà. Quand soudain, les deux Eniripsas dans mon groupe m'attaquent et me tuent. Et quand je suis mort, ils abandonnent le combat. En fait, la stratégie était simple. Me tuer et abandonner pour que je perde ma coiffe bouffe-tout. Et qu'ensuite, son compte principal vienne taper tranquillement le groupe de monstres pour récupérer mes équipements. Et rien que ça m'a dégoûté du serveur. Je me suis dit, c'est trop cruel pour moi. Mais ce que je viens de vous raconter, c'est rien du tout comparé à ce qui va suivre. Restez là, c'est qu'on n'a pas son nom là, bougez pas. Arrêtez de sortir! Le prochain que je vais en sortir, je la bats. Une aventure qui a eu lieu il y a plus de 10 ans sur ce jeu qui a marqué tant de joueurs. Et dans ce jeu où l'économie est primordiale, où ta monnaie accumulée après de longs combats intenses va te servir pour améliorer tes équipements, il te faut un bon moyen de gérer cet argent. Et c'est ainsi que je vous présente N26, le partenaire de cette vidéo. N26 est une banque en ligne, avec un IBAN français et disponible à partir de 0€ par mois. Alors contrairement à la banque sur le jeu où tu dois payer la taxe pour voir tes économies, là, c'est totalement gratuit. T'as le contrôle de tes finances et donc tu peux gérer tes économies comme tu le souhaites, surtout qu'il y a un suivi en instantané de ton solde pour bien maîtriser ton budget. Chaque dépense apparaît dans la seconde sur ton relevé bancaire. Par exemple, tu peux créer des sous-comptes dans lesquels tu peux organiser ton argent et mettre de côté comme tu le souhaites. Quand tu voyages à l'autre bout du monde, Japon, Mexique, Freeghost, Otomail, habituellement t'as des frais quand tu payes. Et ben là, N26 absorbe ces frais et te permet de n'avoir aucun frais lors de tes paiements, même avec le compte à 0€ par mois. Il existe aussi des comptes premium qui te permettent d'avoir une vraie carte bancaire physique. Il y a des comptes pour tous les profils, le compte Smart, You et Metal qui t'offre une assurance voyage. Le service client est disponible 7 jours sur 7 en français. Dès que tu ouvres ton compte, que ce soit un compte gratuit ou premium, t'as 20€ offerts. Pour ça, c'est super simple. Tu cliques sur le lien dans la description, tu crées ton compte en mettant mon code MUSH20, et ensuite en dépensant ou en retirant 20€ avec ta carte N26, sous 7 jours, la banque te reversera automatiquement ces 20€. Voilà, c'est cadeau. Et petit bonus, jusqu'au 15 décembre, vous pouvez vous faire rembourser tous vos paiements réalisés par carte bancaire jusqu'à 25 000€. 100 personnes seront tirées au sort parmi les clients N26. Toutes les conditions sont dispo dans l'application. Merci à tous ceux qui iront découvrir en cliquant sur mon lien, ça m'aide énormément et me permet de maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, reprenons où nous en étions. Pour bien comprendre comment fonctionne Automustam, ici c'est Astrub, c'est une zone protégée et personne peut t'agresser. Mais quand tu décides de t'aventurer au-delà des murs du village, tu t'exposes au danger. Alors soit tu t'aventures pour gagner de l'expérience et des niveaux, améliorer ton équipement et devenir plus fort en combat, soit t'es un prédateur à la recherche d'une proie. Pour l'agresser et tenter de le battre pour récupérer son équipement. Mais attention, le prédateur peut à tout moment devenir la proie, car il y a toujours quelqu'un prêt à bondir sur l'occasion pour te faire tomber. Et parfois, il sera pas seul. Parce que quand t'agresses un joueur, c'est pas seulement du 1 contre 1. Les combats peuvent rapidement se retrouver en affrontement à plusieurs joueurs, et là, l'enjeu est extrême, car tout l'équipement de chaque équipe est mis en jeu. Et je le rappelle, si tu meurs, c'est fini. Retour au niveau 1. C'est ce qui rend ce serveur si particulier, et cette expérience si palpitante. Cette zone protégée, Astrub, regardez à quel point elle est ridiculement petite, comparée à toute la carte du jeu. Petite parenthèse, il y a Dofus 3 qui sort, et la dernière mise à jour de cette ampleur, c'était pour le passage de 1.29 à 2.0 il y a 15 ans. Alors c'est un véritable événement. Plein d'anciens joueurs vont revenir, et d'autres vont découvrir le jeu à cette occasion. Et d'ailleurs, je serai en stream sur Twitch pour jouer à Dofus 3. Je suis possiblement en stream à l'heure actuelle, alors n'hésite pas à passer pour me soutenir et suivre mon aventure. Le 18 juin 2013, une mise à jour annonce un changement majeur sur le serveur, l'arrivée du système d'alliance. Alors rapidement, une alliance, qu'est-ce que c'est dans Dofus ?
Tu peux créer une guilde avec d'autres personnages pour avancer ensemble et s'entraîner, et une alliance, tout simplement, c'est un regroupement de guildes. Alors dans une alliance, il y a beaucoup de personnages, et ainsi plusieurs alliances se créent avec un seul objectif, prendre le contrôle des zones sur la carte. Et là où auparavant on pouvait agresser un peu n'importe qui, n'importe où, désormais ça fonctionnera grâce aux alliances. Donc tu peux pas agresser un membre de ton alliance, par contre tu peux agresser le joueur d'une autre alliance. Et quand ton alliance contrôle une zone, tu peux t'y balader en toute sécurité. Personne ne peut t'agresser. Par contre, toi, tu peux agresser ceux qui sont présents dans la zone et qui ne font pas partie de l'alliance. Alors vous l'avez compris, une alliance a tout intérêt à contrôler le plus de zones possible pour dominer le serveur. Deux alliances vont alors émerger. Adieu, composé d'anciens joueurs qui avaient arrêté le jeu et qui reviennent pour cette mise à jour. Ils s'autoproclament les joueurs honnêtes et ne recrutent que les joueurs qui sont dignes de confiance et qui n'useraient pas de stratégie malhonnête. Ils sont aussi les joueurs les mieux équipés, les plus optimisés et ont ainsi une longueur d'avance sur les autres joueurs. De l'autre côté, Ali, une alliance controversée avec les joueurs qui seront considérés comme les tricheurs, parfois à juste titre et parfois à tort car il suffisait que tu fasses partie de l'alliance pour être considéré comme un tricheur, même si t'étais parfaitement honnête. Alors on les considérera nous ici comme les joueurs rusés, usant parfois de subterfuges discutables qui en freinent le règlement. Bon voilà, de toute manière, vous verrez. Pour vous montrer à quel point cette rivalité entre les deux alliances a marqué l'ère de Dofus et du serveur Automustam, il faut savoir que ça a dépassé les frontières du jeu. On parle de DDoS, c'est-à-dire en très bref, bloquer la connexion internet d'un joueur pour pas qu'il puisse jouer, et ça a même dégénéré dans la vraie vie, avec des bagarres pour des personnages de Dofus. Mais bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails. Alors maintenant, choisissez votre camp entre la Adieu ou la Ali. Dès la sortie de la mise à jour des alliances, au départ, aucune zone n'est capturée, alors c'est une véritable chasse au territoire, où les plus rapides pouvaient poser un prisme d'alliance, un objet stratégique qui symbolise le contrôle d'une zone. C'est alors au mieux préparé que reviendront les zones. L'Alliance Adieu avait un plan bien rodé, composé des meilleurs joueurs à ce moment-là. Avant que la mise à jour ne soit déployée officiellement, ils vont fabriquer un maximum de prismes d'alliance, cet objet qui permet de poser un prisme dans une zone. Ils vont s'organiser pour que chacun aille capturer une zone différente, et résultat, 70% des zones du serveur sont sous leur contrôle. Une domination absolue. Surtout que quand t'as une zone, c'est très facile de faire des combats pour gagner de l'XP, parce que t'es sécurisé. Et ainsi, si un personnage meurt, c'est plus simple de le remonter en niveau. L'Alliance Adieu contrôle toutes les plus grosses zones du jeu, les zones les plus efficaces pour monter en niveau, à l'exception d'une zone, qui elle, est contrôlée par Ali. La zone Égout de Brakmar, dans laquelle il y a le donjon Rat Noir, un des meilleurs donjons pour monter des personnages rapidement. Avec une telle domination de Adieu, Ali va devoir redoubler d'ingéniosité et de stratégie. La première grande confrontation entre les deux alliances a lieu à la forêt des Arachnides, une zone très particulière contrôlée par Adieu. En effet, comme vous pouvez le voir, pour accéder à cette zone, il faut d'abord traverser une autre zone, ce qui rend la situation extrêmement compliquée. Il faut traverser cette première zone, l'orée de la forêt des Arachnides, qui appartient également à Adieu. Alors pour attaquer cette zone, c'est un véritable cauchemar, sachant que tu ne peux pas agresser les personnages de l'Alliance qui contrôlent la zone, et l'objectif est d'attaquer le prisme présent dans la zone, pour l'affaiblir, et pouvoir ensuite la capturer. Ali va alors décider d'attaquer cette zone au centre en prenant le risque de passer dans la première zone, et évidemment, Adieu était préparé avec des personnages prêts à défendre tout autour, comme de véritables remparts humains protégeant un château au centre. Et quand je vous dis que c'était une vraie bataille, à ce moment-là, il y a 200 joueurs de chaque côté, dans cette petite zone. Les joueurs de Ali vont alors perdre beaucoup de joueurs dans cette mission, mais ils parviendront à se rendre dans la forêt des Arachnides, où évidemment les combats continuent. Et pendant que Ali perd beaucoup de joueurs, en nombre, Adieu, eux, commencent aussi à perdre des joueurs. Moins certes, mais des joueurs beaucoup plus optimisés, plus forts et avec un niveau plus élevé. C'est ainsi qu'Ali parviendra à récupérer les deux zones dans cette bataille, une bataille qui leur a coûté très cher en personnages, mais qui sur le long terme s'avère être une victoire. Pour avoir une idée de comment ça se passait, tout était extrêmement organisé avec des TeamSpeak qui rassemblent plusieurs centaines de joueurs, où les chefs d'alliance organisaient la mission comme si c'était une véritable opération militaire. Tout le monde a un rôle bien défini, certains vont agresser dans l'unique but de faire perdre du temps aux joueurs, pour réduire leur nombre sur une période, d'autres vont servir d'éclaireurs pour surveiller les zones, et les plus forts, eux, serviront dans les combats les plus importants. Cette bataille dans la forêt des Arachnides est la première grande bataille de cette rivalité. Mais forcément, avec certains joueurs qui travaillaient, qui allaient à l'école, au collège, il y avait des heures creuses, et pour qu'une alliance domine au mieux, il faut avoir un maximum de joueurs connectés en permanence. L'heure la moins fréquentée, vous le savez, c'était au milieu de la nuit quand la plupart des joueurs dorment. Alors, ces alliances vont trouver une solution qui est assez atypique. Recruter un maximum de joueurs québécois. Oui. Parce qu'avec le décalage horaire au Canada, quand il était 2h du matin en France, pour eux, il était 21h. Une heure idéale pour jouer. Alors avoir des Québécois dans son alliance, c'était un atout stratégique considérable pour avoir une présence continue.
Suite à la bataille dans la forêt des Arachnides, cette fois a lieu une bataille pour récupérer la zone gelée. Une zone très importante car elle permet d'être tranquille pour affronter les gelés, des monstres dont on a besoin pour obtenir le Gel-Anneau, un anneau très puissant et convoité qui fait partie de quasiment tous les équipements. Dans cette bataille, on peut voir le nombre incalculable de joueurs, des dizaines par map, qui se ruent dans la zone pour attaquer les joueurs adverses. Et d'ailleurs, tous ces petits bonhommes bleus, pour ceux qui se demandent, c'est des Osamodas, la classe la plus prisée sur le serveur car elle permet d'être fort sans pour autant avoir un équipement qui coûte très cher. La classe parfaite pour le serveur héroïque. La force de l'Osamodas réside dans sa capacité à invoquer des créatures très efficaces en combat, c'est pour ça qu'il y en a autant. Là, pour avoir un exemple de l'organisation, on a ce joueur qui arrive dans la zone, il va regarder tous les combats qui se lancent sur la map, et il va regarder quel joueur est en difficulté pour lui demander de l'ajouter dans son groupe, rejoindre le combat, et finalement avoir la supériorité numérique et gagner. Petit à petit, Ali reprend des zones appartenant à Adieu. Mais souvenez-vous, Ali traîne une réputation de tricheur, et parfois c'était pas infondé. En fait, sur le serveur, une règle stricte interdisait l'utilisation de plusieurs comptes pour agresser un joueur, ce qui semble logique pour que les joueurs soient sur un pied d'égalité. Cependant, certains n'hésitaient pas à contourner cette interdiction pour prendre l'avantage en combat, et à ce moment-là, on parle bel et bien de triche, on est d'accord. Mais tous les joueurs s'accordent sur le fait que le multi-compte peut être utilisé, à des fins qui ne confèrent pas d'avantages abusifs. Par exemple, toi t'es là, tu fais tes trucs tout seul, tu lances un combat, et il se peut que quelqu'un soit à la recherche d'une proie imprudente. Alors, tu peux avoir un second compte, qui te servira d'éclaireur, qui restera sur ta carte pendant que t'es en combat afin de vérifier si tu peux finir ton combat en sécurité, et qu'on ne t'attaque pas par surprise. Et dans le cas où quelqu'un t'attend, tu peux réagir en conséquence et utiliser rapidement une potion de rappel, afin de te téléporter en zone sécurisée. Sauf que parfois, cette simple seconde qui te sert à utiliser la potion et te téléporter, elle suffit pas. Parce que des joueurs vont utiliser des logiciels tiers permettant de détecter immédiatement l'entité et l'agresser en une fraction de seconde. Ce qui, ici, est évidemment de la triche. Je vous ai parlé de ces Osamodas qui sont très forts et nombreux. Certains joueurs vont user de stratagèmes ingénieux pour les vaincre facilement. Par exemple ici, nous sommes sur le pont Steamer. Et la particularité de ce lieu, c'est qu'il existe un tout petit endroit avec très peu d'espace. Alors quand t'agresses le personnage, déjà, contrairement aux autres cartes où t'as 8 choix de placement différents, là, il n'y a que 2 cases par équipe, placées de cette manière, rendant le combat quasiment impossible pour un Osamodas. Car pour user de la force de ses invocations, il faut de l'espace pour au moins poser une créature. Et avec si peu d'espace, ils se retrouvent bloqués et deviennent des cibles faciles à battre. D'ailleurs, pas très loin se trouve Sophokia, dans laquelle a eu lieu une des plus grosses batailles entre Adieu et Ali. Grosse pas forcément dans les stratégies, mais plutôt dans le nombre, avec plus de 400 joueurs de chaque côté. Une bataille qui montrera Ali triomphant une nouvelle fois. J'employais le terme de stratégie et de trahison, et quand il s'agit de 2 alliances rivales, il est évident que certains vont avoir l'idée de devenir des taupes. Une taupe qui va rejoindre l'alliance adverse, dans le but de dévoiler les stratégies, et tout simplement de saboter les combats de son équipe, pour les affaiblir, et qu'ils perdent. Alors pour éviter les taupes au maximum, les meneurs des alliances vont mettre en place des prix élevés pour rejoindre l'alliance, parfois jusqu'à 60 millions de kamas, ce qui est énorme, ceux qui jouent au jeu savent. Et ça permettait de décourager des potentiels taupes et de filtrer avec ce montant très peu accessible. L'alliance Adieu est toujours l'alliance la plus forte du serveur, et ainsi Ali a préparé un plan visant à bien les affaiblir. Le plan, préparer 25 Osamodas niveau 100, divisés en 5 groupes. On a alors 5 groupes de 5 Osamodas, des groupes qui ont pour objectif d'aller dans 5 zones différentes, et d'attaquer 5 prismes différents. Tout ça, en même temps. L'objectif ? Semer la panique dans l'alliance adverse qui doit désormais défendre 5 zones, et même si ces 5 Osamodas ne faisaient pas long feu face aux personnages puissants de la Adieu, ça suffisait pour les empêcher de défendre efficacement. Perdre ces Osamodas niveau 100 c'est qu'un léger contretemps, c'est pas vraiment dramatique, parce qu'il était assez rapide de les remonter, tandis que pour Adieu, eux, ils perdent des zones, ce qui est bien plus important. Adieu, les joueurs les plus préparés, les plus forts techniquement parlant, commencent à se faire rattraper par Ali. Surtout qu'à ce moment-là arrive la plus grosse confrontation de cette histoire. La bataille pour la bordure de feu d'Ala. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette zone est si importante. Dans cette zone, il y a le donjon du Peki, et afin de combattre le boss, il fallait d'abord réunir 6 reliques, que l'on obtient en battant les groupes de monstres des 6 salles précédant celles du boss. Sauf qu'ici, tu pouvais faire ces salles dans l'ordre que tu voulais, et surtout les répéter en boucle. Contrairement aux autres donjons où tu progresses salle après salle, ce système permettait d'exploiter ces combats à l'infini. Ce donjon était alors le moyen idéal pour XP rapidement, surtout que l'intérieur des donjons était une zone où tu ne pouvais pas te faire agresser, rendant ainsi l'endroit très fort et sécurisé. Celui qui contrôle la zone pour atteindre ce donjon a alors un avantage considérable pour monter très rapidement des personnages. Après une perte de zone rapide à Sophokia, cette fois, Adieu va se préparer plus que jamais pour garder cette zone. Tout l'effectif de l'Alliance est là-bas, avec plein de membres tout autour de la zone pour affaiblir Ali avant qu'il n'arrive sur place. Mais Ali va tenter quelque chose d'inédit, se transformer pour semer le doute.
Il existe une potion de crapaud mufle, potion qui sert à transformer ton personnage en espèce de gros crapaud humain. Avec cette même apparence pour presque tous les joueurs, les défenseurs adverses ne pourront pas savoir s'il s'agit d'un personnage fort et bien équipé, qui sont la cible principale pour freiner leur attaque, ou s'il s'agit tout simplement d'un pion, une simple mule niveau 1 créée pour faire perdre du temps et occuper. La stratégie, elle est trop bien. Là en vrai ils ont toutes les chances de leur côté pour capturer cette zone. Mais adieu, faut pas les sous-estimer. Je vous les présente comme ceux qui menaient au départ et qui se font tout reprendre petit à petit, mais ils sont loin d'être faibles, bien au contraire. Et ils massacrent complètement Ali dans cette bataille. Je vous ai parlé du fait que les alliances demandaient des sommes astronomiques aux nouveaux adhérents pour éviter les taupes. Pourtant, Ali a quand même réussi à avoir des taupes pour les aider. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? En fait, si t'évites à de potentiels taupes de rentrer, qu'est-ce qui empêche des joueurs déjà membres de devenir des taupes? Et c'est ça qui va se passer. Des membres d'Adieu ont retourné leur veste pour aider Ali, et la stratégie qu'ils vont réaliser est aussi malveillante qu'audacieuse. Alors qu'Ali s'apprête à attaquer des prismes pour capturer des zones encore et encore, vous avez compris, c'est comme ça que ça marche, Adieu est prêt à défendre, mais qu'est-ce qui se passe si on les empêche de défendre? Imaginez un joueur d'Ali qui s'approche du prisme et qui l'attaque pour capturer la zone. Habituellement, les plus gros joueurs du camp adverse vont rejoindre pour défendre. Normal. Mais les taupes dont je vous ai parlé, ils ont créé des personnages de niveau 1 qui vont rejoindre pour défendre avant, ce qui remplit instantanément les places de l'équipe, et plus aucun joueur honnête d'Adieu ne peut venir défendre. C'est comme si le prisme était libre d'accès. Quand j'ai découvert ça, mais j'ai trouvé ça tellement malin. Et est-ce qu'on peut considérer ça comme de la triche? Pour moi, pas vraiment. C'est plus de l'ordre de la trahison de leurs propres membres. Évidemment, c'est un plan qu'ils ne pourront pas refaire car la guilde avec les taupes a été expulsée de l'Alliance. Ce sont plein d'exemples de batailles qui ont lieu entre Adieu et Ali. Mais en plus des rivalités de groupe, il y avait des rivalités individuelles, avec des posts tous les jours sur un forum qui montraient des photos de combats gagnés, j'ai gagné contre tel joueur avec du trash talk. C'était vraiment le Twitter de l'époque, dédié aux serveurs héroïques. Ça, c'est le genre de situation qui arrivait régulièrement. Un joueur qui va attaquer des monstres pour XP, et soudain il voit qu'il est observé par un autre joueur, alors quand il va finir son combat, plutôt que de prendre le risque de se faire agresser et tout perdre, il va tout simplement se déconnecter. Au moins, il est plus visible sur la carte, et l'autre joueur peut pas l'agresser. Là, c'est même plus une question de qui est le plus fort, c'est juste une question d'ego. Je veux pas que ce soit toi qui me tue. Et parfois, le joueur va rester déconnecté pendant 2, 3, 4 jours sans jouer, parce qu'il sait qu'il y a possiblement ce joueur qui attend qu'il se reconnecte. C'est même plus de l'ordre du plaisir de jouer, c'est des vraies rivalités. Mais si Ali est l'alliance la plus rusée, usant de subterfuges plus originaux les uns que les autres, parfois elle a dépassé des limites. Certains joueurs t'agressaient et utilisaient un logiciel qui te faisait crash uniquement à ton tour de jeu, te laissant ainsi aucune chance. Et même des failles méconnues qui permettaient d'avoir un avantage considérable sur les joueurs. Par exemple, des joueurs malveillants ont trouvé un moyen de faire crash des maps entières. Pour ça, en fait, ils utilisaient une émote, l'étendard d'alliance, qui est une émote qui permet tout simplement de montrer fièrement le blason de son alliance. Eh ben, quelqu'un a réussi à trouver un moyen de répéter cette émote très rapidement en boucle, ce qui faisait crash la map sur laquelle il se trouvait. Et pour réguler tous ces problèmes, il y avait un modérateur qui portait le même nom que le serveur, Automustam, et qui, pour punir les malfaiteurs, les exécutait sur place. Il y avait une vraie hype autour de ça. Ça servait à montrer l'exemple et dissuader les autres joueurs d'enfreindre les règles. Mais avec des milliers de joueurs, ça devenait ingérable, et il était impossible de faire du cas par cas, alors beaucoup sont morts de manière injuste, sans jamais avoir gain de cause. Et tout ça, ça a freiné beaucoup de joueurs à continuer, surtout les joueurs les plus honnêtes. C'est ainsi que l'alliance Adieu s'est essoufflée petit à petit, avec de plus en plus de joueurs qui ont décidé de mettre fin à leur aventure. Pour tenter de sauver tout ça, Dofus a essayé d'améliorer la modération et d'instaurer des mises à jour encore plus strictes, comme notamment une mise à jour qui empêchait d'avoir plusieurs comptes, alors qu'avant c'était déconseillé et interdit d'en abuser, tu pouvais quand même avoir plusieurs comptes. Là, c'était désormais impossible de le faire. Ce qui semble être une bonne chose en soi, mais c'était tout l'inverse. Car ceux qui veulent tricher trouveront toujours un moyen de contourner ça en utilisant des machines virtuelles pour connecter plusieurs comptes, donnant encore plus de pouvoir aux tricheurs. Le serveur Automustam était devenu un paradoxe, les joueurs faisaient vivre le serveur, mais c'est aussi eux qui le détruisaient, et petit à petit, Adieu a abandonné, incapable de rivaliser avec une triche omniprésente. Finalement, même Ali n'échappera pas à cette spirale descendante. L'Alliance va disparaître suite au sabotage de 160 prismes, et donc 160 zones qu'il contrôlait. C'est les joueurs qui ont mis fin eux-mêmes à toute cette aventure. Le serveur héroïque a continué d'exister pendant des années, mais plus rien n'était pareil. Les rivalités entre Adieu et Ali avaient marqué un sommet que personne ne retrouvera. Le coup de grâce qui a mis fin au serveur définitivement, c'est une faille Kama survenue en 2019. Une faille qui a permis de générer des milliards de Kama. Et malgré les mesures, l'argent était déjà généré, impactant forcément toute l'économie du jeu. Alors, le 21 septembre 2021, Ankama annonce la fermeture définitive d'Automustam. Automustam a marqué toute une génération de joueurs, c'était pas juste un serveur de Dofus, c'était une manière de jouer complètement différente, où chaque combat, chaque alliance, chaque amitié avait un goût unique, et malgré les trahisons, les coups bas et la triche, c'était aussi un endroit où des joueurs se sont rencontrés, où des amitiés se sont forgées, et où des aventures mémorables ont vu le jour.
Pour ceux qui l'ont vécu, Automusta, c'était une époque où chaque victoire avait un goût de triomphe, où chaque défaite était un déchirement, et où chaque joueur s'accorde à dire que ce serveur a laissé une trace indélébile dans leur mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir ce serveur si particulier et qui a marqué tant de joueurs. Il y a Dofus 3 qui sort et je serai en stream à cette occasion, alors n'hésitez pas à venir, ça me ferait super plaisir. Le pseudo c'est Le Vrai Moche et je vais vraiment passer pas mal d'heures à jouer à Dofus, alors franchement viens, ça va être trop cool. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.